Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Petites Mains de Ninon. Sur ces chaînes-là, vous retrouvez deux de mes loisirs créatifs qui concernent l'art du fil et qui sont la couture et le tricot. J'aurai plein de choses à vous raconter un tout petit peu plus tard. Mais j'ai un nid d'écureuil qui est juste là. Bon, regardez, ça mérite que je vous le fasse voir. Je sais pas si je peux retourner. Non, je peux pas retourner. Là, je vois rien. Là, vous voyez ce bidule là-bas? Là-bas. Tic, tic, tic. En dessus de l'antenne qui marche pas d'ailleurs. Il y a un nid d'écureuil. Donc c'est fort agréable. Ça gratte à la fenêtre. Moi je savais pas. On m'avait pas tenu au courant. Du coup voilà. Mais bon, c'est marrant. Ça, il est bienvenu. Je suis Vanessa, des Petites Mains de Ninon. Donc là, cet épisode, ça va être un épisode de podcast numéro je ne sais combien, je crois 73, ou 60, je sais plus, 70 quelque chose. Et bah, ma foi, ça passe vite, ça passe vite. C'est un vidéo de podcast, donc on va faire la programmation de cette semaine, résultat de la semaine dernière. La petite anecdote, parce que maintenant je vous en fais une à peu près à chaque fois. On allait faire les courses avec mon petit, on allait à Action et à Noz, parce que c'est une journée loisir. Forcément, on ne sait jamais s'il y a des petites choses à prendre. Et il y a des cônes, d'ailleurs à Noz, des cônes gris et beige à 2 €. Et ma foi, moi j'en ai pas pris, mais c'est même pas pour ça que je voulais. Mon petit à la crèche, ils ont fait un jeu. C'est chacun, c'est un groupe d'enfants, 3 ou 3, je crois, ou 4 ou 4. Et il faut qu'ils appellent la personne en face en disant « Hey, ah, oh !» pour qu'ils apprennent ces 3 voyelles. Et comment vous dire, il me la sort à toutes les sauces maintenant. Hein. Il se retrouve en magasin, il a entendu un enfant à Action qui a crié « Hey !» Et après, on se disait « Hey !» Et l'autre enfant qui se disait « Hey !» Et bien, curieusement, devinez quoi, c'était un enfant de la même crèche. Bizarre, hein. Donc du coup, voilà, j'ai pu papoter avec une autre maman. Et j'ai trouvé ça super sympa, super rigolo. Et fort agréable surtout. Donc voilà, écoutez, il y a la petite anecdote du jour qui m'a bien fait rire, parce que finalement, c'est avec les enfants qu'on arrive un peu à rencontrer des gens qui sont dans la même situation, hein, qui mettent leur enfant de temps en temps à la crèche. Elle est comme moi, en fait, elle a un métier où elle pouvait l'emmener, maintenant un peu moins. Et voilà, donc c'est rigolo alors qu'on n'a pas du tout les mêmes métiers. Mais bon, ça mis à part, vous n'êtes pas là pour ça. Cette vidéo programmation de la semaine couture tricot et résultat de la semaine dernière. Sortons le planeur de chez Action qui coûte 3 francs 6 sous, qui n'est pas vraiment adapté à mes besoins, mais qui me dépanne fort bien. Ce qu'on avait prévu, mes chers amis, ce qu'on avait prévu, j'aurais peut-être dû le regarder entre, c'était finir la page 4 de mon châle, finir une manche de mon pull, c'est un pull de chez Drops, la couture, faire la veste réversible pour mon bébé, et si possible, un haut blouse de mie. C'est de chez Monarch, je crois. Alors, soyons clairs, au niveau du châle, je n'ai pas du tout tricoté le châle parce que il fallait que je sélectionne mon temps où est-ce qu'il pouvait être. Mon petit allait à la crèche qu'une matinée. Et ils m'ont appelé avant la fin. Normalement, je le récupère à 1h, il fait 7h30, 1h. Et du coup, ils m'ont appelé à 11h en me disant qu'en fait, il y avait une dame qui était malade, qui comment dire, a été obligée de quitter son poste. Et moi, je leur ai clairement dit d'entrée que quand c'était comme ça, qu'elles n'hésitent pas à m'appeler, que je viendrais récupérer mon petit garçon. Parce que les sureffectifs, je peux le faire. Donc je trouve qu'il y a toujours un risque, ils seront moins surveillés. Donc pour moi, il y aura toujours un risque. Et je peux le récupérer. Donc elles le savent, les jours où elles peuvent, où elles peuvent m'appeler. Non, là c'était le mercredi, donc clairement elles pouvaient. Et elles se sont pas gênées, elles ont très bien fait, parce que clairement ça faisait beaucoup d'enfants pour... enfin non, en fait elles sont toujours en sureffectif. Mais là, voilà, moi je joue la sécurité sur ça. Donc elles m'ont appelé, donc je suis allée chercher mon petit à 11h au lieu d'1h. À 2h près, on n'était pas au bout du monde. Hein. Mais globalement, du coup, j'ai pas fini mon haut. Que je vous explique du coup qu'est-ce qui se passe. Alors, faut que je m'avance. Vous êtes sur un truc tout bizarre.
Je peux pas mieux vous redresser. Au fond, j'étais peut-être pas si mal que ça. Hein. Ouais, écoutez, je peux pas vous bouger. On va s'adapter. On va s'adapter. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Si, je pense que je peux faire ça. Ouais, voilà, je peux faire ça, ça va mieux. On va commencer par la partie couture. La partie couture, la veste réversible de mon petit garçon. On va commencer par ça. Parce qu'on est dehors, il fait beau, mon petit dort, forcément. Et on est dehors. Alors, c'est un patron de ce octobre, pardon, le 1 2018, printemps 2018. Et c'est une veste réversible. Alors, ça a été compliqué parce que du coup, je suis sortie de ma zone de confort, forcément, mais pas que ça. C'est ce modèle-là, réversible. Et mon souci, il parle de 2 suites molleton. Et là, non. Sur le... C'est ce modèle-là. 2 suites molleton, c'est peut-être pas la bonne idée. Par contre, ils disent qu'on peut utiliser 2 tissus de coton non jersey. Là, ça me paraît un peu plus réaliste. Moi, ce que j'ai fait, j'ai utilisé un molleton, un sweat molleton sur un côté, de l'autre côté, un sweat classique, un French terry. Le bord-côte, c'était pas plus précisé que ça. Là, j'ai fait une boulette, mais je vous expliquerai. Dans mon choix, je fais une boulette, je vous expliquerai. Et après, voilà, j'ai pas fait non plus. Vous voyez là, il y a une surpiqûre qui est faite soit à la recouvreuse, soit c'est fait à la machine à coudre ou à la recouvreuse, je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas faite parce que ça aurait fait une surépaisseur et c'était pas le but. Le but, c'est d'aplatir. Et là, je suis sûre que ça m'aurait fait une surépaisseur. J'ai pas non plus fait les poches. Il y avait des poches que je n'ai pas faites. Et il y a les cloches, c'est génial. Ça veut dire que c'est quelle heure? Ça doit être 10h, 11h peut-être. 11h30 11h30. C'est qu'il y a de la chance qui tourne une vidéo pendant que les cloches sonnent. Ce matin, j'ai essayé de la tourner, mais il y avait le voisin qui bricolait. Donc du coup, ça allait pas. Ça y est. Alors, la voici la veste. J'ai pas fait de poche parce qu'on a un petit cousin qui a à peu près l'âge, il a 6 mois de plus qu'Emilia. Il mettait toujours ses mains dans les poches et quand il est tombé l'autre jour, il s'est cassé les dents de devant. Donc moi, pas de poche. Hein. Finalement, ça m'a servi de... moi, ça m'a vacciné. Hop, écoutez, on va fermer ça. Quand il y aura besoin, on réouvrira. Wow, tremblement de terre. Soyez les bienvenus. Alors, la voici, la veste. Plutôt sympa, j'aime beaucoup. C'est une veste en raglan. Hein. J'aime bien le côté col comme ça. Je trouve que ça fait vraiment un côté chic. J'aime beaucoup. À l'arrière, vu que je l'ai faite réversible, c'était le but. J'ai beaucoup hésité à la faire réversible ou garder une veste comme ça. Et on en parlera après. Et ma foi, c'est fort bien. La veste réversible, je vais la refermer un petit peu, que ça vous donne une petite structure quand même. Hop. Ah, c'est parce que je suis dans le pôle. Alors, la voici. Hop. Hop. La voilà. Très classique, quand même que ça fasse propre. Hein. Ah bah, ça y est, j'ai déjà cassé un truc. Hop. Voilà. Que ça fasse propre, ça soit bien. Par contre, vous voyez, dans la veste réversible, ce qui m'embête un petit peu, pas beaucoup, on voit l'arrière de la pression, forcément, c'est réversible. Et c'était soit on mettait des doubles de pression, mais ça veut dire que des deux côtés, on aurait vu les deux. On aurait vu un pic et ça, et du coup, ça ne m'allait pas. Ça me chagrinait. Donc, enfin bref, du coup, voilà. Peut-être que j'ai rien compris. C'est possible aussi. Du coup, ce côté-là, on voit l'arrière des pressions. Ça fait pas dégueu, donc ça va. Mais c'est limite. Elle se tient comme veste, elle est assez rigide. C'est un molleton qui est classique, qu'on trouve de partout. Un sweat molleton qu'on trouve réellement de partout. Il y a une aiguille. Oh mon pétard. Ah, j'ai une aiguille là-dedans. Oh non.
Bon. Bon. Bravo. Bravo. N'est-ce pas? On fera un petit trou et on la sortira. Sauf si j'arrive à la sortir de là. Je vois qu'il y a peut-être... Non, impossible. Ça craint. Là, il y a peut-être un petit trou là. Alors, attendez, là, il y a un petit trou. Non. En fait, vous savez, c'est les aiguilles de Killing, je sais pas quoi. Donc, elles sont molles. Donc, au final, il n'y a pas de trou. Là, il n'y a pas de trou. Par contre, ce que je vais faire, je vais faire, moi, un petit trou là-dedans et je vais la sortir. Attendez, c'est en train de se faire, en fait, le trou, à force que j'y tire dessus. Crotte, hein. Alors ça, c'est quand même dangereux, hein. Hop, là. Petite tête toute ronde. Non, mais je vais forcément y arriver. Le trou, il est fait. C'est juste que l'aiguille, elle me glisse entre les doigts. Voilà. Et vous voyez, en fait, elle se plie. Alors, elle est bien parce que c'est que si elle passe sous le couteau de la surjeteuse, ça l'abîme pas trop. Pareil, quand on met qu'il y a une trop grosse épaisseur, il suffit de la courber. Mais du coup, voilà, elles font que se tordre. Parce que le trou se voit. Vous voyez, le trou se voit un tout petit peu. Mais c'est pas très bon. Puis c'est en bas, donc on s'en fiche. Il y a aussi le problème, vous voyez, sur ce tissu-là, sur ce... Maintenant, on va commencer à parler des défauts. Des défauts. Au niveau couture globale, on est bon. Ce que je regrette, c'est mon choix de ça, là, du bord-côte. Vous savez, c'est déjà imprimé comme ça. On reçoit, c'est une bande. Et voilà. Le problème, dans du réversible, il y a un côté qui va forcément se voir. La couture va forcément se voir vu qu'elle n'est pas en switché en elle-même. Contrairement à du bord-côte. Du bord-côte, pour faire en tubulaire, on plie envers contre envers et on coud et voilà. Et c'est fait. Là, on est obligé de voir la couture sur l'un des deux côtés. Et ça veut dire que c'est pas conçu pour s'en servir en bordure de manche. Voilà, ça va pas du réversible en tout cas. Sinon, c'est très bien, les finitions sont très propres, c'est un truc, c'est bien, c'est très bien ça, mais pas adapté pour du réversible. Au niveau du col, c'est pareil, c'est très bien, c'est très bien. C'est facile à coudre, ça se tient bien, c'est parfait. Au niveau du raglan, il disait d'y aplatir à la recouvreuse ou à la machine à coudre. Je pense que si on n'utilise pas du fil mousse, moi j'ai utilisé du fil mousse, donc les coutures sont plus molles, elles sont moins rigides. Si je suis persuadée que si j'aurais encore plus aplati avec la recouvreuse, là il y aurait eu une surépaisseur. Je suis pas sûre que ça serait été l'idée du siècle. Parce que j'ai utilisé du fil mousse pour les coutures intérieures. Puis honnêtement, la couture là, elle est aplatie quasiment. Donc il y a ça qui est un petit peu... Ça va. Pareil sur les côtés, ça va. Ce bord-côte là et ce bord-côte là, c'est très facile à poser. Les manches, c'est beaucoup moins facile. Par contre, quand c'est à franc comme ça, c'est nul. C'est nul. Et alors, on voit, c'est droit, ça va. Mais on peut pas mettre de pression. Parce que la pression, du fait que c'est tout qui est élastiqué, ça tient pas, ça s'enlève. Et ça, c'est nul. C'est pas conçu pour, en fait. Voilà, première erreur. Première fois que je me sers de ces bord-côtes là, bord-côte élastiqués, déjà imprimés, mais c'est pas adapté pour faire les bas. Ou vraiment, sans mettre de pression, juste les bas de pull, tout ça, je suis sûre que c'est très bien. Mais pas pour mettre une pression, parce que du coup, la pression, elle ne tient pas. S'il n'y a pas une couture en bordure, ça fait pas propre. Ça fait vraiment pas net. Pourtant, c'est coupé à ras, c'est coupé droit, mais vous voyez, à force, on voit quelques petits fils. Et ça, c'est quand même ballot. C'est pas très beau, c'est pas très propre. Voilà, ça, c'est le petit regret de ce bord-côte là que j'ai utilisé, bord-côte élastiqué, qui vient de chez AliExpress. J'ai vu les mêmes dans ma mercière locale. Pas du tout au même prix, mais réellement les mêmes, parce que je suis venue avec le même qui me manquait, parce que, vous voyez, celui-là, j'avais fait une erreur de coupe.
au niveau du haut et du bas, c'est le même. Mais du coup, j'ai fait une erreur de coupe pour le bas. Et vu que moi, ça, de mémoire, je l'avais payé moins de 2 euros les 88 cm, je crois que c'était même moins de 1 euro. Là, elle le vendait 9,50. Non, non, non. Surtout quand c'est le même, c'est beaucoup trop cher. Et à 9,50, bah, je mets un bord-côte classique, quoi. Donc du coup, j'ai fouillé dans mes affaires, j'ai pris celui-là à la place pour les manches. Mon seul regret, voilà, c'est de ne pas avoir pensé que pour du tubulaire, pour une veste réversible, pas pour du tubulaire, pour une veste réversible, c'est pas adapté. Un peu ballot. Mais honnêtement, c'est pas choquant. Hein. Parce que c'est les mêmes couleurs, simplement elles sont inversées. La seule chose, moi, qui m'a choquée, c'est le prix en mercerie. Franchement, ça serait été même à 5 euros, 4-5 euros, j'aurais un peu boudé dans mon camp en disant ah, 5 fois plus cher, bon bah voilà. Mais j'aurais eu directement, bon, j'aurais peut-être boudé un petit moment, mais ça serait arrêté là. Là, presque 10 euros, c'était un petit peu cher quand même. Donc du coup, bah, j'ai pas pris. J'ai pas pris 10 euros pour faire des manches, ça fait cher la petite manche, hein, le petit bord-côte. Donc du coup, voilà. Bien entendu, je n'ai rien dit. Hein, on reste poli, hein, même parce que je suis moi-même commerçante. Il y en a qui me comparent d'ailleurs avec Action, mais c'est pas les mêmes que je vends. Donc, et à chaque fois qu'on me dit ça, bah, je dis rien, hein, parce que c'est ridicule. La personne se fait passer pour une ânesse, c'est vraiment le cas de le dire. Donc du coup, bah, quand c'est moi qui suis en face et qui me dit ah ouais, mais non, là il y a peut-être un problème au niveau du prix, et ben je ne dis rien parce que c'est inutile déjà, parce que les 3/4 du temps vous avez affaire à des vendeurs et non pas des patrons. Donc bon, sauf si c'est elle ou lui d'ailleurs, la patronne ou le patron, mais ça reste quand même assez rare. Hein. Mais bon, ça n'a aucune importance. Dans tous les cas, j'avais quelque chose de fort ressemblant, ça fait très très bien. Je suis très très satisfaite. La seule chose que je suis moins satisfaite, c'est mon choix de bord-côte. C'est pas adapté pour du réversible. Ce bord-côte là, il est adapté pour faire des pulls. Et ce serait très très beau en pull, mais pas pour des vestes, parce qu'on voit sur le bas ça va pas. Voilà. C'est un peu ça moi qui m'a embêté. Au niveau de ma presse, on va en parler. De ma presse, alors maintenant il faut que j'arrive à l'enlever. Alors, est-ce que vous allez voir? Oui. J'ai eu un petit problème avec ma presse, vous voyez, c'est pas centré. Et en fait, elle fait ça à chaque fois. Elle ne centre pas correctement la coque qui est là, avec mon l'embout. Et il y a toujours un petit peu d'espace. Tout début, j'étais bah ouais, mais c'est parce que je dois pas assez serrer et tout. Et ben, je suis vraiment pas convaincue. Donc du coup, je me suis dit, je vais peut-être en gaspiller. Là, on voit bien que c'est pas du tout centré. Je vais peut-être en gaspiller et m'entraîner correctement pour comprendre pourquoi ça fait ça. Parce que là, ça se voit pas, c'est du tissu épais. Sur du tissu fin, ça va se voir et franchement, ça va faire moche. Et puis, c'est pas ce que je recherche. Je cherche quelque chose qui marche, qui tienne la route, etc. Et je pense que c'est un réglage à faire. Et quitte à en gaspiller un certain nombre, autant faire le réglage correctement, quoi. Et je pense que c'est parce qu'on voit sur l'intérieur, hein, je sais pas si vous verrez grand chose, mais sur l'intérieur, on voit qu'il y a un problème de décalage. Ça n'empêche pas que ça sert bien, hein, mais je pense que ma presse mériterait un petit réglage. Les embouts, comme ça, je les pose au marteau. Je les pose pas à la presse parce que l'embout qu'il y a sur la presse me coupe mes tissus et c'est pas possible. Hein. Alors, sinon, on va rentrer en guerre. C'est pas du tout adapté pour là. Donc voilà. Alors bon, j'aime pas du tout me servir du marteau. Je suis un peu trop brute pour ça en fait. Donc du coup, voici ce que j'ai utilisé sur l'extérieur. C'est des boutons comme ça, hein, qui sont très très sympas. Les tissus, je vous ai pas dit les tissus. Les tissus viennent tous de chez Dress & Stephen. Celui-là, il est soldé à 4 € s'il en reste. Et celui-là aussi, il me semble ça, c'est un French Terry. Lui, il est molletonné. Lui, je me rappelle plus du prix, mais c'est pareil, c'était si c'est ça 4 € du mètre, ce qu'il était soldé. Et je crois que lui aussi, j'avais payé 4 € du mètre, ce qui était aussi soldé. Allez voir Dress & Stephen, vous marquez French Terry ou Sweet tout simplement, et en fait vous verrez qu'est-ce qu'il y a de disponible. C'est pour ça que je ne vous marque pas de lien, parce que ça sert à rien, parce que ça vous, enfin, si on met un lien et que c'est plus disponible, ça va juste vous envoyer sur la page d'entrée, quoi, la page d'accueil. Donc voilà, vous savez taper, vous êtes grand, je vous fais entièrement confiance sur ça. Au niveau des manches,
Alors, au niveau des manches, moi je m'étais dit, naïvement, tu mets, là on va dire que c'est l'endroit. Donc la face visible. La face visible, ton bord-côte, l'autre face visible sur l'autre tissu. En fait, ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que votre couture, elle sera où? Quand vous allez retourner, et ben ça marchera pas. Donc du coup, ce qu'il faut faire sur les manches, c'est vous faites la première couture, vous mettez votre la face visible, votre bord-côte, et après, seulement après, vous faites la couture dans ce sens-là, avec la couture qui sera sur l'extérieur. En fait, vous allez coudre comme ça. Sur ce côté-là, tic, 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 tic. Parce que sinon, en fait, c'est quand on va retourner que ça va pas marcher. On peut pas faire les deux en même temps. Sinon, bah, vous n'aurez pas le vrai réversible. Sur le coup, j'ai passé un moment à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Mais en fait, c'est parce que c'est réversible. Et c'est fort embêtant, hein, je vous le dis. Parce que moi, j'ai pas compris pourquoi là, ça marchait. Et pourquoi là, ça marche pas. Non, ça marche pas. Écoutez, je pense que c'est parce que c'est en tubulaire, que c'est trop petit. Je sais pas, mais on a tendance à pas marcher. Donc voilà, j'avais fait pareil que là sur les manches, il a fallu que j'enlève les manches. Écoutez, c'est pas grave. Sur le haut, mais je pense parce que c'était une histoire de positionnement. Enfin, sur le haut, c'est simple, hein, vous mettez en droit, le bord-côte en droit, vous faites votre couture correctement et après faites bien attention à la position du bas, que les manches soient mises correctement dans le bon sens et vous faites exactement pareil. C'est pas la mort, hein. Il faut juste prendre son temps pour le faire et ça marche très très bien. Mais il faut prendre son temps pour le faire. Ça m'a pris une matinée de le faire, de couper les tissus, décalquer le patron, de le coudre, une matinée. Donc autant vous dire, j'en ferai pas 300 parce que j'ai pas... Quoique je suis quand même en avance, mais en fait, du aussi épais, il n'en a pas besoin de 300 000. Par contre, je peux garder l'idée pour faire des suites, des vestes avec un tissu sweat classique et doublé à l'intérieur en tissu, comment ça s'appelle, en tissu de t-shirt, de jersey de coton. Parce que je me dis, ça ferait quand même beaucoup plus propre que voir les coutures. C'est une idée. J'en ai déjà coupé un tissu. Est-ce que les parties avant et la partie extérieure et la partie intérieure se coupent comme un sweat classique séparément. Et j'en ai fait un comme ça. Je me dis, je vais voir si ça me convient. Parce qu'au final, c'est pas long. Une fois qu'on a compris comment ça marche, là, ça a été long parce qu'il a fallu que je comprenne. Et puis les manches, il a fallu que je découpe 2 fois les manches. Il a fallu que je comprenne réellement le fonctionnement, que je lise bien, que j'aille voir, ouais, que je comprenne tout simplement. Mais donc c'est fait, franchement, j'en suis très très contente. Hein. Mais c'est un peu trop épais pour du molleton. Hein. Je crois qu'il conseille aussi une autre matière. Attendez, je vais vous dire. Il conseille, sinon, alors, en priorité, c'est quand même du molleton à sweat à chaque motif. Donc 2 molletons à sweat. On est clairement dans du blouson parce que c'est quand même très chaud. C'est 250 grammes en mètre carré par tissu. Là, on est clairement dans du blouson. Hein. C'est beaucoup trop chaud. Enfin, déjà l'intérieur du sweat molletonné, c'est déjà très chaud parce qu'on chauffe quand même nos intérieurs. Mais hors deux, vraiment, ça me paraît beaucoup trop. La deuxième couture, c'est celui-là. C'est ce tissu-là, ce modèle-là que j'ai fait un t-shirt noir la semaine dernière que vous avez vu. Il a quelques défauts de couture, dont une couture que j'ai arrachée, j'ai arraché en prenant mon sac. En fait, vous savez, les anses qu'on peut serrer, ça vous fait un petit bout en métal et en fait, ça s'est accroché. Et je suis vénère. Moi, je fais ce modèle-là et cette fois en blanc et en moutarde. Alors, il faut que je le retourne. Il faut que je me décale avant que je cuise. Alors, là, vous allez aussi changer de décor, dis donc, les amis. Hop. Alors. Ce modèle-là, c'est la blouse demi, patron PDF S1023 de MyMag. Voilà. C'est exactement le même modèle que j'ai fait la semaine dernière en noir et cette fois j'ai décidé de le faire en blanc.
j'ai utilisé la taille 50 au lieu de la taille 52 parce que je vois bien que la taille 52 me va quand même assez grande. Et je voulais pas que ça soit aussi lâche. J'ai deux problèmes qui sont venus à moi, que je n'avais jamais réfléchi. La dentelle. Cette dentelle-là, je vous le fais voir, il n'est pas fini. Hein. Cette dentelle-là, le souci majeur, elle est plus chaude, elle est plus épaisse en fait par rapport à l'autre, ce qui fait, et aussi plus élastane, ce qui fait qu'elle se tient complètement différemment. Le col, je l'ai resserré, mais je le trouve encore un petit peu grand pour ma part, mais après il faudra voir sur moi. Et les manches, il suffit que je fasse l'ourlet et le bas l'ourlet. En gros, il me reste à fixer le... Vous êtes où? Il me reste à fixer le col, faire les ourlets. Tout ce qui se fait à la recouvreuse, je ne l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps. Fort dommage, n'est-ce pas? Alors, je l'enfile pour vous faire voir. Peut-être que le col, ça ira. Peut-être. Hop, hop, hop. Voilà. Je l'ai mis à l'envers, je crois bien. Je crois bien. Alors... Je l'ai mis à l'envers. Faut que j'enfile à l'endroit. Ça vous ira pas sinon. J'ai un doute du coup. C'était l'endroit ou l'envers ça? Attendez, c'est quoi ça? Ça c'est l'endroit. Ah bah non, il était bien à l'endroit. Alors du fait qu'il n'est pas noir, déjà ça rend pas du tout pareil. Et du fait que c'est tranché au niveau du bas et du haut, c'est pareil, ça ne rend pas du tout pareil. Alors, voilà qu'est-ce que ça rend. Je préférais noir, soyons clairs. Je trouve que ça monte haut, beaucoup haut par rapport à la dentelle. J'aime beaucoup la structure, il suffit de faire des ourlets. Hein. Pareil au niveau du bas, donc imaginez que les ourlets sont faits, qu'il n'y a pas de fil qui pendent, etc. Vous voyez, cette dentelle-là, elle n'est pas douce. Enfin, elle n'est pas douce, elle ne gratte pas, elle ne pique pas, mais elle est épaisse et elle est à mort élastique. Et ça se sent au niveau du dos. Au niveau de là, ça se sent qu'elle est quand même élastiquée. Voilà, qu'elle est beaucoup plus épaisse. Ce modèle-là, je pense plus le porter à l'automne, printemps-automne au final, parce que la dentelle est très épaisse. C'est pas le mot. Elle se tient. Elle n'est pas fluide en fait. Elle se tient. Et du coup, c'est fort embêtant. Au niveau du col, une fois que ça sera posé, qu'il n'y aura pas 300 milliards de trucs, ça fera ça. J'espère que ça va pas rebiquer. Ça rebique, je vais avoir la mort, je vais être dégoûtée de ma vie. Parce que franchement ça serait fort dommage. Vous savez que j'ai un doute si j'ai inversé ou pas mes manches. Normalement non, mais franchement j'ai vraiment un gros doute. De toute façon les coutures sont faites. Parce que je sais pas. Par contre je le sens dans le dos. Je sens le tissu dans le dos alors que l'autre je le sentais pas en taille 52. Vous voyez, je le sens dans le dos. Non, peut-être que 52 ça allait bien. J'ai quand même une bonne aisance, hein. Mais je pense au niveau de la coupe, j'étais peut-être mieux dans le 52, je sais pas. Au niveau du col, j'ai utilisé celui-là. Je vais utiliser celui-là. Et j'espère qu'il ne va pas faire floppy comme là. Comme il fait là. Il est plus lourd. Alors je me disais, au pied, tu fais pas ça. Alors si je laisse, parce que, vous voyez, si j'enlève, le col il se plaque pas. Il se plaque pas du tout. Et du coup, j'ai peur que ça fasse moche. Parce que vous voyez, il reste quand même... si je le... Vous voyez, je m'étais dit, ah, ça va faire joli, ça fait un truc doré. Mais en fait, j'ai peur que ça fasse moche. Du coup, ce que je m'étais dit, après la guerre, bien entendu, parce que moi, je le trouve trop large. Hein. Franchement, si je le passe en l'étiré, il est large. Ce qui fait que je l'ai déjà rétréci 3 fois. Fait que je suis pas sûre que ça soit la bonne idée. Je suis pas convaincue. Alors du coup, ce que je m'étais dit, j'ai pensé hier, je me suis dit, tu fais juste un ourlet pour voir déjà si ça te va ou pas. Parce que je le trouve, vous voyez, je trouve qu'il se... Alors, en plus, c'est faussé parce que vous avez celui d'en dessous qui est blanc. Mais vous voyez, je trouve qu'il est large. Il est très large au niveau du col. Et bah, avec un ourlet, je pourrais pas parce que j'ai pas tant de... La couture, elle est là. En fait, elle m'arrive à l'épaule. Hein. Elle m'arrive là. Et si je fais un ourlet, je sais pas. En fait, j'ai un peu la même problématique que l'autre, c'est que ça fait trop échancré là, et que au final, j'aurais peut-être dû remonter correctement et faire vraiment cette... En fait, j'aime bien ce col là en rond, je le trouve très beau.
ils ont utilisé... Ah, ils ont fait un ourlet comme ça, tout simplement. Voilà, ils ne sont pas cassés la tête, ils ont juste fait un petit ourlet. Peut-être que ça me choquera moins, peut-être que si. J'en sais rien. Mais, et en dessous, vous voyez, vous avez un tissu de coton pour tenir, je pense, la dentelle. Parce que là, le problème, elle est trop élastiquée, hein, cette dentelle. Elle se tient pas. Enfin, elle se tient, mais elle est lourde. Et que j'ai peur qu'elle se lâche de trop. Par contre, elle tombe bien. Ça fait des jolies épaules, un petit peu droites, là. Mais ça vient de la dentelle. Hein. Cette dentelle-là, vous voyez, elle garde sa forme. Hein. Le pli garde sa forme. Hein. Et ça, c'est pas du tout comme l'autre. L'autre, c'est une dentelle qui se tenait, mais qui était fluide. Et là, ça se tient trop et ça manque de fluidité. Et c'est pas négligeable sur ce type de modèle. Après, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas trop de rapport avec la couleur, est-ce que ça me choque aussi? Un peu beaucoup. Du coup, je sais pas si je me sentirais vraiment à l'aise avec ce... Je le mettrai de toute façon. Mais voilà, je renouvellerai pas ce type de mélange. C'est vraiment, pour moi, il faut que la dentelle en haut soit de la même couleur que le fond du bas. Sinon, ça fait pas... Vous voyez, ça fait bizarre. À mon goût, je trouve que ça fait bizarre. Je dirais que limite que j'ai une serviette, quoi. Ça fait pas... Je suis pas convaincue. Voilà, je suis pas du tout convaincue, alors que là, c'est pas du tout pareil, mais c'est pas grave. Je suis pas du tout convaincue. Par contre, là, j'aurais pas de problème de couture, parce que la dentelle elle se tient tellement que la couture, quand je l'ai faite, tu voyais très bien qu'il n'y aurait pas de risque de craquage. Hein. Mais ça vient de ça. Je sais pas si c'est ça qu'ils appellent la dentelle anglaise. Je crois que quand je l'ai achetée, ils me l'ont un peu vendue dans ce truc-là. Voilà. Je suis un peu dans le... Mais comme au tout début, l'autre, hein, j'étais un peu dans la... Qu'est-ce que je fais? Et je pense que je vais être dans la même problématique, sauf que là, il y a une problématique supplémentaire. C'est au niveau des deux. Ça fait pas très... Enfin, c'est pas choquant, mais c'est peut-être pas forcément non plus ce que je préfère à étudier. Puis ça... je le poserai. Si je vois que ça me plaît pas, je referai des petits... Quant à la main, parce que là, ça fait ultra épais, quoi. Pouf. Je pense qu'il faut que je le réduise. Parce que là, je passe pile poil. Le problème, c'est que ça s'aplatit pas. Ça reste droit. Hein. À bas, c'est fait pour faire des manchettes. Hein. C'est pas fait pour faire des cols non plus. Hein. Donc, c'est peut-être moi aussi qui cherche ma misère. Si j'essaye que ça marche pas, je vais me maudire. Je pense que j'aurais bien aimé que ça aille. Mais vous voyez le truc qu'il y a. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une taille en dessous? Je sens au niveau du dos, alors que l'autre, je ne sentais pas. Mais c'est pareil au niveau de la viscose, c'est pas la même tenue. Du tout. L'autre, c'est une viscose qui est fluide, qui est plus légère, je pense, au mètre carré. Parce que celle-ci, elle est moins fluide, elle est à peine plus épaisse. Et je pense que ça joue aussi un petit peu sur le tombé. Enfin voilà, sur ce modèle-là, je suis un peu... Je pense que mon choix n'est pas le plus judicieux. Alors, j'ai fait tomber une petite pince, elle est là. On va la ramasser avant de l'oublier, que mon bébé ne la mange pas. Alors, au niveau couture, c'est les deux coutures que j'avais à faire. La veste de mon bébé, plus mon haut que je n'ai pas eu le temps de finir. Et au niveau tricot, c'était faire la page 4 de mon châle. J'ai pas du tout tricoté mon châle, parce que... J'ai dormi les soirs. Voilà, j'étais cuite. J'ai essayé de récupérer en essayant de survivre. Et non, j'exagère un peu, mais globalement, oui, j'ai dormi beaucoup plus tôt que d'habitude. Et ensuite, mon pull, c'était faire une manche. Mon pull, c'est le modèle Drops de chez Drops. Le 236-3 ou 235, 236. C'est ce modèle-là. Je vous le présente un peu vite fait, hein, parce que je vous le présente à chaque fois. Je pense que ça sera sûrement l'avant-dernière 236. L'avant-dernière fois que je vous le présente, parce que j'ai bientôt fini. J'ai bientôt fini. Alors, où est-ce que j'en suis? J'utilise la laine de chez Katia. C'est Yoga de chez Katia. C'est une laine chaînette. On passe un peu vite dessus, parce que ça sert à rien que je m'éternise. Vous l'avez déjà vu, revu. Ça fait un bon mois que je le tricote. Donc moi, ça rend ça.
Il est super sympa. J'ai fini le corps la semaine dernière, la semaine d'avant, donc il y a 15 jours. Et là, cette semaine, je vais finir la manche. Alors, j'étais pas chez moi hier, ce qui fait que j'avais pas les bonnes aiguilles. J'utilise des aiguilles n'importe quoi. J'utilise des aiguilles Chiago. Et les aiguilles Chiago, j'avais pas le bon kit en fait. J'avais pas le... Peu importe. Ce qui fait que je me suis arrêtée. J'ai mis un arrêt de maille, là où je devais arrêter pour les manches. Et j'ai attaqué, j'ai relevé et j'ai attaqué l'autre manche. J'allais dire je vais vous le passer, mais je pourrais pas vous le passer, sauf si on prend 2 secondes. On n'est pas pressé. Détendons-nous. C'est même pas dit que j'ai tout ce qu'il faut là. C'est même pas dit, c'est même pas dit. Peut-être. Attendez. Si je vais tout avoir ce qu'il faut. On est bon, on n'est pas bon. On est bon, on n'est pas bon. On sera bon, on sera bon. Ok. Oh, même celui-là, ça devrait suffire. Alors, déjà, on va mettre un embout, histoire de ne pas pleurer tout à l'heure. Et il me faut une épingle. Très bien. Une épingle. J'utilise les embouts, vous savez, des aiguilles. Alors ça, c'est le classique. Hein. Vous avez les petites et les grosses aiguilles si vous prenez le complet. Sinon, vous pouvez prendre une partie du kit. La première partie, c'est de 2,75 à 5,5 et donc taille S chez Chiago. Et taille L, c'est du 6 au 10. Et après, vous pouvez naturellement... Je suis quiche. Ouais, je suis quiche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai dû bouffer du foin, moi, dans une autre vie. Faut agrandir, je mets juste le bouchon, mais non. Mais non. Hop, viens là, toi. Oh là là, je vous promets que le pire, c'est que je le fais même pas exprès. Un jour, mon cerveau réagira plus vite. Alors, d'ailleurs, je vous ai pas dit, sur le kit, vous avez les câbles bleus. Le kit bleu, c'est les petites tailles d'aiguilles. Elles font 8, je crois, 6 ou 8. Vous voyez, elles sont petites. Elles sont comme ça. Il y en a même des plus petites. Et l'avantage qu'il y a, ça permet de faire des manches. Parce que du coup, vu que les aiguilles sont plus petites, vous pouvez faire les manches en circulaire. Et ça, c'est génial. Parce que du coup, ça fait... Enfin, on avance, quoi. On avance super bien. Alors, je vais vous l'enfiler. Reculons. Ah, tac. Alors. Ah, je m'aime peut-être un peu trop au niveau des manches. Ouais, je ferai quelques centimètres de côte, mais genre très peu parce qu'il est déjà pas trop mal. Hein. Je ferai... En fait, je le remonte bien à ras, histoire de... Mais réellement, il va se détendre au niveau des manches. Je vais faire 2-3 cm de côte au niveau des manches, pas plus. Ce qui va se détendre. Hein. Ça rend ça, il n'est pas encore bloqué. Ce qui m'embête, la dentelle arrive vraiment sur la poitrine. Bon, tant pis. Les côtes, j'ai fait des côtes. Les manches, j'ai fait des manches fitées avec des rabattages. Là, vous voyez des rabattages de diminution, vous les voyez bien même. C'est des diminutions centrées. Je trouvais ça mieux, mais du coup, on les voit quand même vachement bien. Parce que je voulais que ça reste bien centré. J'ai fait des manches fitées. Je suis pas sûre que ça soit l'idée du siècle, mais bon. Ça va tellement se lâcher au lavage que je voulais pas faire des manches trop larges parce que au porté, j'aime pas avoir les manches larges. Donc voilà. Ça rend ça au plein soleil et ça quand on est à l'ombre. Je vais vous éviter de... On va se décaler encore un petit peu. Voilà. Alors après, ça va se lâcher là, ça va se lâcher un peu de partout. Il ne faut pas que ça soit vraiment plaqué, sinon ça fera pas beau. Puis ça va garder une fluidité. Et au niveau de la manche, voilà, j'en suis à la deuxième diminution. Ouais, j'ai fait la deuxième diminution et ben voilà ce qui manque. Je ferai les côtes cette semaine, histoire de finir la manche complète et pour pouvoir attaquer la deuxième. J'aime assez bien, hein. Je pense que je vais garder en... Vous voyez là, cette largeur-là, ça va faire comme ça tout du long, ça va faire droit. En fait, ça va pas plaquer comme là. Là, ça fait vraiment trop plaqué, ça fait vraiment pas chouette. Et bien entendu, bien l'étirer. Parce que ça va vraiment... C'est une fibre. C'est une fibre qui est souple, mais hyper légère. Moi, je voulais un pull hyper léger. Au niveau du col, vous voyez, ça rend ça.
Les augmentations qu'ils font faire avec une côte torse, c'est un jeté à l'endroit et à l'envers, vous la tricotez en torse histoire de refermer le trou. Ça ne se voit pas. Au blocage, ça va se lisser, j'espère, parce que il y a certains endroits où je suis capable de les voir. Normalement, c'est plus censé se voir après blocage. Là, j'ai fait 5 cm de trop en côte. Côte, c'est du 2-3 ou du 3. Si, c'est du 2, non 3. 3 envers une endroit là. Et en fait, j'ai 5 cm de trop parce que j'ai mal lu le patron, ce qui fait que ça, ce serait remonté de 5 cm. Et au final, ça serait été peut-être mieux parce que, vous voyez, ça arrive vraiment sur la poitrine et je trouve que ça fait un peu trop... voilà, un peu trop. Après, c'est vraiment de partout, donc ça sera pas vraiment choquant, mais voilà. Je suis un peu abusée quand même, faut pas abuser. Et ouais, voilà. C'est presque dommage. La manche, vous voyez, elle remonte quand même bien. Je pense faire 3 cm. Faut pas que j'en fasse de trop parce qu'elle va vraiment se lâcher la manche. Voilà. Je peux l'enlever sans que tout remonte avec. Hop. Je suis quand même hyper contente. Hein. Soyons clairs, je suis hyper contente de mon modèle. Je le trouve super bien. J'adore cette laine, etc. Cette laine fibre, c'est laine et c'est mérino et coton. Je crois que c'est un peu kiff-kiff. Et après, il y a un petit restant en nylon pour solidifier tout ça. Je l'aime beaucoup la tricoter. Je vous la recommande à 100%. Du fait qu'il y a du coton. Et vous voyez là, je l'ai tiré. Et ben là, je peux vous dire clairement, regardez, les augmentations, elles se voient à mort. Là, le gros trou qui est là, c'est une augmentation. C'est pas un trou qui devrait y avoir. Là, c'est pareil. C'est quelque chose qui me frustre énormément. Alors après, c'est hyper régulier, donc ça va pas choquer. Mais on m'a aussi dit que ça se voyait plus parce que c'était mélangé coton. La laine, sauf si elle est forcément super proche, elle va s'écarter et prendre tout son espace. Le coton fait pas ça. On m'a dit aussi que c'était peut-être pour ça que ça se voyait plus. Honnêtement, je pense pas qu'il y a que ça. Hein. Je pense réellement qu'il y a un problème à ce niveau-là. Que le choix des augmentations n'est pas très adapté à un yoke. N'est pas la meilleure idée parce que c'est... En fait, c'est pendant des côtes. Sur du jersey en droit, sûrement, mais pas pendant les côtes. C'était pas l'idée du siècle. Voilà. Après, c'est qu'un avis, hein, je vous le dis bien, hein, je suis pas ultra professionnelle, j'ai pas 50 000 pulls devant moi, voilà, hein, ce que je dis vaut ce que je dis, pas plus qu'une parole. Après, voilà, je suis quand même hyper contente parce qu'au final, c'est quand même du pas vu. Surtout chez moi, personne tricote, donc ça sera du jamais vu. Mais bon, j'avoue être très satisfaite. On va programmer cette semaine. Je suis en train de remettre mon aiguille. On va programmer cette semaine. Cette semaine, qu'est-ce que je prévois de faire? Alors, finir mon top, ma blouse demi. Non, on appelle ça. Blouse demi de chez MyMage. Je re-range parce que je suis dehors. Si mon petit se réveille d'un coup, il va falloir que je parte vite en courant. Et autant vous dire que si je laisse tout en vrac, je vais en perdre les 3/4. Je suis déjà en train de m'en perdre. Alors, ça va pas. Ça y est, ça c'est fait. J'ai rattrapé. C'était un bloc en bout, un truc comme ça, qui était tombé. Ça, c'est pénible parce qu'on en manque tout le temps. Ça, c'est chiant pour ça. Mon programmateur. Alors ça, je peux remettre. On a dit, il faut que je finisse ça. Le col, je finisse ma blouse, hein, tout simplement. Alors, couture, tricot, partie couture, blouse. Je vais aussi faire mon pantacourt. Alors, j'ai pas descendu le tissu. Si vous voulez voir le tissu, c'est un tissu qui n'existe plus de chez Dries & Stoffen. Je l'ai présenté pour la programmation du mois de juin, ça c'est sûr. Mais après, je crois que je l'avais représenté une fois, mais je me rappelle plus. Donc je vais faire pantacourt. Je veux faire sans fermeture éclair. je vous le dis parce que j'y ai déjà pensé.
Et je veux vraiment faire un pantacourt classique, quoi. Genre leggings un peu court, où c'est une matière qui s'étire bien sur un sens, pas du tout sur l'autre. Mais je vais trouver le patron, on en a un peu parlé avec Isa, elle m'a donné quelques idées. Au niveau pull, j'aimerais bien finir, allez, on va se mettre une pression, finir pull. Comme ça, je le bloque. Et après, par contre, je me consacre au châle. Un projet à la fois, parce que j'ai pas assez de temps et je vois que sinon ça m'agace. Si je le finis avant, le châle. Châle. Comment il s'appelle ce châle? Je me rappelle plus. Châle quelque chose, je ne l'ai pas noté. J'ai juste marqué châle, page 4. Centauré. De chez Machin des anges. Les anges tricotent, non? C'est pas ça? Je me rappelle plus. Alors, on va vérifier où est-ce que j'en suis pour ma programmation quand même du mois de juin. Parce que ça avance. Et que je suis dans la mouise. Alors. Je vais m'affaler. Rapprochez-vous, vous êtes loin. Que je puisse m'affaler sans aucune honte. Allez, comme ça vous ne le voyez pas. Je suis avalée comme une grosse crate. Dans le super fauteuil extérieur. J'ai enlevé les coussins parce que j'aime bien finalement être assise dessus comme ça. Et en fait, je suis petite, donc j'ai des petites jambes et je me suis remarqué que sur les chaises, les salons de jardin, les chaises fauteuils un peu comme ça, mes jambes, voilà, c'est pas le cas, mais globalement, dans les 2/3 des cas, si je peux pas être affalée au fond et avoir les pieds qui touchent le sol. Voilà, vous avez compris toute ma vie, une vraie détresse. Ah, on n'a pas parlé aussi du pull, des chaussettes papy. Je lui les ai offertes hier. Il était très ravi. Donc pour la fête des papas, il était ravi. Il en a parlé à tout le monde. Ils étaient bien contents. Mais bon, on se foutait. J'avoue. J'ai fini le home. Alors, ce que j'avais à faire au mois de juin, un ensemble dino. On l'a fait ensemble la première semaine en hiver. Ensemble étoile. Alors du coup ça sera pas un ensemble, ça sera juste le pull ou la veste d'ailleurs chaque fois. Là c'est fait, donc on a fait juste une veste. Il nous reste un ensemble hélicoptère pour bébé. Est-ce que je fais l'ensemble? Oh oui, c'est une couleur neutre. Est-ce que je prévois ça cette semaine? Il est à la crèche mercredi, jeudi, vendredi matin, que les matins. Je vais voir mon bébé que les matins, c'est bien suffisant, puis ça le fatigue. Couture, j'ai prévu 2 choses. Oui, mais bon, il y en a une. Allez, on va se rajouter. En fait, vous avez que le début de mes phrases parce que j'ai déjà pensé au reste en même temps que je le dis à voix haute. Oui, on va faire un ensemble hélico. C'est quoi le tissu que j'ai coupé déjà de l'autre? C'est Dino. Et quoi? Non, on va faire l'ensemble tigre popcorn. Ensemble tigre. Allez, on se rajoute les deux ensemble. Ensemble dino. On a dit... c'est bien ça? Non, c'est ensemble hélicoptère. C'est un Apple Fleece. L'avantage qu'il y a là, vous le voyez pas. Donc du coup, la semaine prochaine, ça sera de la surprise, sauf si vous allez voir présentation du mois de juin. C'est un tissu qui est en Apple Fleece de mémoire. Donc vous savez, c'est un peu doudou à l'intérieur. C'est pas du molleton, hein, c'est comme de la fourrure. C'est ça. Et à l'extérieur, c'est vraiment basique. C'est une seule couleur avec une impression un peu plus foncée. C'est tout. Donc là, je peux faire l'ensemble, ça fera super chouette. Donc voilà. Ensuite, en ensemble été, ce qu'on avait à faire, c'était un ensemble planète. On l'a déjà fait, donc ça c'est validé. Tigre popcorn et dino armé. Alors, tigre popcorn, j'ai déjà coupé et commencé à assembler. J'ai la porte. Ce tissu-là, cette veste-là que je vous ai déjà présenté tout à l'heure. Et le dino popcorn, par contre, je peux vous dire exactement qu'est-ce que c'est. C'est pas ce modèle-là, il est juste en taupe. C'est exactement le même, mais en taupe. Et en fait, du coup, au lieu du bleu, c'est en taupe. Du coup,
c'est déjà coupé et à l'intérieur il y aura un sweat, un tissu de t-shirt. Parce que j'avais envie que ça soit un peu plus chaud vu que c'est vraiment un French Terry classique. Et je me dis, là, ouais voilà, donc ça je peux le rajouter, ça fera juste le pantalon et à poser les bords-côtes. Le reste j'ai eu le temps de le faire. En fait je m'étais dit, si j'en coupe deux, peut-être que j'aurai le temps de coudre les deux t-shirts, enfin les deux pulls de veste à mon petit. Et ben non, et ben non du tout, ça marche pas du tout comme j'aimerais. Donc ce que je prévois c'est 2 ensembles pour mon petit et faire le pantacourt en plus. Oh là là, la semaine elle est chargée, mais bon il y a déjà une partie qui est entamée et j'aurai un peu plus de temps parce qu'il est 3 fois à la crèche, donc ça c'est cool. Je me surcharge pour la semaine prochaine, finir mon pull, 2 ensembles pour mon petit, en couture 2 ensembles et un pantalon, 2 ensembles enfants et un pantalon pour moi, et finir ma couture. Mon avis, je prévois trop, mais comme d'habitude, on se redécale, je suis en train de déclamer. Suivez. Donc voilà. C'est surtout si je finis mon pull, le gros avantage qu'il y a, le gros objectif du en tricot, tout sera tenu. Parce que le châle, je ne l'avais pas noté, le pull de mon frère, je vais l'attaquer de suite après le châle. Ou je vais l'attaquer en même temps que le châle, mais ça sera fait sur la journée avec mon petit. Pour mon frère, le pull en noir. Je l'ai vu hier, donc il fait bien du M, il fait pas plus, il a vachement... il s'est fité en fait. Donc à voir, à voir. Si j'arrive à faire tout ça, je serai fort contente, fort ravie. Je vais faire des vestes, je vais pas lui faire des pulls dans tous les cas. Sauf si je change d'avis. Normalement, je fais que des vestes, pas des pulls. Et j'ai envie de lui faire des vestes réversibles, sauf le hélico. Oh, j'ai encore changé d'avis. Non, je vais faire pareil sur le hélico. Je vais faire et je mettrai un tissu de t-shirt dedans. Comme ça, ça le tiendra peut-être un peu plus. Parce que du coup, c'est un tissu qui est plus mou, le Happy Fleece. C'est un tissu qui tient chaud, mais qui est mou, qui ne se tient pas. Contrairement à un sweat molleton. Un sweat molleton, ça se tient minimum. Là, ça ne se tient pas du tout. Donc, à voir. Il faudrait que je réfléchisse à ce moment-là. De toute façon, je vais attaquer la couture après-demain, mercredi. Pas avant. Sachant qu'avant d'attaquer la couture pour mon petit, je vais finir sa veste. Je vais faire, vu que le tissu est sorti, je ferai le pantalon qui va suivre. Je prendrai un pantalon de jogging, modèle jogging que j'ai déjà décalqué. Je ne vais pas me prendre la tête. Peut-être modifier quelques petits trucs, mais je sais pas trop. Enfin, j'ai pas vraiment trop d'idées. Faire l'ensemble, je sais pas si c'est une bonne idée, si ça fera joli ou pas. Ou faire la poche de la même... ça sera un double épauleur. Non, ce sera pas double épauleur. Peut-être faire le short. Je sais pas. Alors là, je suis complètement dans l'indécision parce que je trouve que les ensembles, j'aime bien. Je trouve ça très beau, mais pas avec une veste. Je trouve que ça fait ridicule avec une veste. Parce qu'en fait, le pull, ça s'enlève facilement, ce qui fait qu'on se retrouve les 2/3 du temps en t-shirt. Et je m'étais dit, voilà, je sais pas. Oh, il y a ce pantalon qui est sympa. Page 14-15. Attendez. Ouais, parfait. Ce pantalon-là me plaît bien. C'est un pantalon classique, il se ferme avec ça là. Parfait. Et j'aime bien le côté poche. Et la poche, je peux la faire dans le même tissu que la veste ou le pull que je vais lui faire. Ça fera l'ensemble sans que ça fasse trop coordonné, trop le même tissu en haut, en bas, sans que ça fasse pyjama. Parce que le tissu planète que j'ai fait, l'ensemble planète, je trouve il fait limite pyjama. Et voilà. Ça me plaît pas des masses. Pas des masses du tout même. Donc je me dis, ça peut être une bonne alternative. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Puis c'est facile en plus à faire, donc c'est très très bien. Alors, niveau difficulté, 19. Qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est 3, je le fais pas. Je démissionne. Non, on va essayer niveau 1, c'est hyper facile. C'est parfait, je pense que je vais utiliser ce pantalon là. Il faut juste que je mette la photo en avant pour pas que j'oublie d'ici mercredi ou que je le note. Ça lui fera 3 pantalons type différents. Ce qu'il en a un, c'est vraiment le jogging classique. Il en a un autre, c'est un jogging mais qui part sur l'avant en fait. Il part sur la cuisse et qui descend.
fait que c'est pas mal aussi, ça lui change en fait de coupe. Et là c'est vraiment avec la poche, et c'est la poche qui fera le rappel du haut du pull. Sinon on met une bande sur le côté aussi, j'aime bien. Je trouve ça très très beau. Parce que tout uni, et ben je trouve que ça commence à faire pyjama. Alors qu'il n'y a rien à voir, mais bon. Voilà, et bien écoutez, je pense avoir trop blablaté naturellement. Et ben je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous allez vous éclater en côté ou en tricot. Et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.